Avec plus de 35 millions d'exemplaires vendus chaque année, le manga est devenu un incontournable de nos librairies ici en France. Un univers à part avec ses codes, ses genres, ses héros, de Luffy à Naruto en passant par Sangoku. Aujourd'hui, on explore cette culture et sa version française avec Camille Broutin, autrice de Yon, et avec l'expo Manga, tout un art à voir en ce moment au musée Guimet à Paris. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche et bonjour donc Camille Broutin. Bonjour. J'ai rappelé ce chiffre de 35 millions d'exemplaires pour montrer un peu l'ampleur du phénomène, même si le secteur du manga connaît une petite baisse en 2025, mais le succès est assez incroyable. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on aime tant les mangas ici en France? Qu'est-ce que vous, peut-être, vous aimez tant dans le manga? Je me pose beaucoup la question, moi aussi. C'est difficile de mettre le doigt dessus exactement. Mais personnellement, il y a une émotivité dans le manga que j'ai du mal à retrouver ailleurs. Pour moi, c'est ça. L'émotion qu'on sent à travers ces dessins. Vous êtes l'autrice du manga Yon. Les 2 premiers tomes sont parus chez Dargaud. Les voici. Le 3e doit sortir en mars 2026. Il y en aura 4 donc en tout. C'est l'histoire de Margot. Elle est élève dans un pensionnat pour filles et elle est plutôt solitaire jusqu'à ce qu'un phénomène paranormal vienne perturber la vie de l'école. Alors, vous ne pouvez pas tout nous révéler, mais Camille, dites-nous un peu quel est ce phénomène et peut-être d'où vient cette histoire que vous nous racontez. Alors, cette histoire elle vient d'un jour où je me promenais près d'une école abandonnée et que j'ai imaginé des petites billes tomber du ciel. Donc, Voilà, donc ce phénomène, c'est ça. Ce sont des petites billes qui tombent du ciel et qui peuvent dévorer tout ce qui les entoure. c'est ça, oui. Donc, il y a une raison au phénomène et toute une réflexion derrière que je ne vais peut-être pas expliquer tout de suite. Donc vous êtes inspiré aussi de votre propre parcours. Il y a de vous dans ces héroïnes qu'on découvre? Oui, les héroïnes sont des parties de ma personnalité, chacune d'elles, que j'ai un peu étoffée pour en faire des personnages à part entière. Et puis alors, on va s'arrêter sur ce titre. C'est vrai que spontanément, je ne sais pas pourquoi, je pensais à un mot japonais, mais en fait, Yon veut dire un, c'est ça, en créole haïtien. Il y a un mélange des cultures là. Oui, c'est ça. Alors, maman est haïtienne, donc j'ai voulu l'inclure. Et je voulais aussi que ça sonne un petit peu japonais, faire un mélange comme ça. Et puis, c'est un petit peu... Enfin, oui. C'est le thème de l'histoire, finalement. Et j'ai voulu le mettre dans le titre pour pas l'oublier. Pourquoi le thème de l'histoire? Le mot un, vous voulez dire? Oui, c'est l'unité qui relie un petit peu toute l'histoire. Ça me permet de garder le cap. Dans votre histoire, il y a du harcèlement scolaire, il y a le confinement. Moi, ça m'a un peu replongée pendant cette pandémie de Covid-19 où on était enfermés puisqu'elles doivent se retrancher dans l'école pour échapper à ces petites billes qui pourraient les dévorer. Il y a la peur de l'autre, la peur de la différence, de l'inconnu. Qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter avec ce manga? Tout, tout ça, ce sont des répercussions du thème de l'unité, de la connexion, de la déconnexion par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Et finalement, ça en découle. Le harcèlement scolaire, tout ça, ça découle de ces thèmes. Et de l'isolement Oui. qu'on ressent très fort dans Yon. On regarde tout de suite ce que ça donne en images. Camille Broutin, vous venez du monde de l'animation. Vous avez fait la prestigieuse école des Gobelins ici à Paris. Vous avez un diplôme de conceptrice et réalisatrice de films d'animation. Puis vous avez publié la BD Fille unique, illustrant le texte du duo de scénaristes Becca. Finalement, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous tourner vers le manga? C'est surtout par nostalgie et par sentimentalité. Je voulais revenir à ce qui m'avait donné envie de dessiner quand j'étais petite, avant les écoles d'art, avant
les notes, tout ça. Donc vous étiez une grande lectrice de manga et c'est ça qui vous a donné envie de devenir dessinatrice? C'est ça, oui, exactement. En tout cas, certains, eux, vous, c'était dans les mangas, mais quand vous étiez petite, d'autres, justement, veulent remonter aux origines du genre pour trouver l'inspiration. Le musée Guimet à Paris consacre ses 3 étages à l'art du manga. Une exposition qui revient donc sur cette histoire assez méconnue et met en regard les œuvres de l'art japonais et le manga contemporain. Regardez ce reportage signé Yongchim. Luffy de One Piece, Astro Boy, ces héros emblématiques ont conquis la planète. Aujourd'hui, le musée Guimet leur rend hommage dans une exposition qui remonte aux origines du manga et de leurs figures emblématiques, comme le héros de Dragon Ball. Son Goku, le roi singe, en fait, c'est un classique chinois qui a été importé au Japon et qui est devenu un héros à part entière de la culture japonaise et qu'on retrouve dans les mangas, dans les bandes dessinées d'Akira Toriyama. Ce qui est intéressant, c'est que les Japonais ne considèrent pas les mangas comme un art. Pour eux, c'est 7e, 8e art et 9e art additionnés. Ici, l'histoire de la bande dessinée japonaise se révèle. L'exposition revient aux toutes premières images narratives. Déjà depuis plusieurs siècles, on raconte des histoires avec du texte et des images. Par exemple, ici, dans cette exposition, on présente des rouleaux dans lesquels il y a des dialogues dans l'image. Donc ça, c'est quelque chose qui rapproche des mangas, mais ce ne sont pas des bulles, ce sont juste des textes, enfin des paroles qui sont calligraphiées directement au-dessus des personnages. Ces rouleaux illustrés, appelés emaki, étaient le mode de narration principal dans le Japon ancien. Celui-ci, l'histoire de Kengaku, date de 1802. Des images qui semblent déjà annoncer le manga moderne pour le jeune mangaka français Victor Dermo. Moi, je trouve ça super impressionnant, surtout le travail du trait. En fait, la ligne est tout le temps présent, j'ai l'impression depuis toujours apparemment. C'est devenu un style esthétique qui est déjà grave dans la pop culture, donc là je vois que c'est vieux parce que le papier il est bien jaune, mais le travail du mouvement et tout, je trouve ça dingue. Les yeux ils se laissent guider tout seuls sur l'histoire. L'impression à grande échelle sur du papier recyclé a permis au manga de gagner en popularité. Le style graphique ne cesse d'évoluer et d'influencer des générations entières au-delà même des frontières du Japon. Un langage et des codes que les jeunes dessinateurs se réapproprient. Dans Diamond Little Boy, Victor Dermo a appliqué tout ce qu'il a appris au Japon en tant qu'assistant mangaka pour dessiner sa vie. Moi, je suis un mec de quartier qui dessine des mangas, qui raconte une histoire qui se passe dans un quartier en France, pas une histoire qui se passe au Japon. Ici, c'était de pouvoir faire un truc très, très, très français, mais sous le format le plus manga possible, c'est-à-dire en respectant les règles, les tailles de bulles. Au musée Guimet, ces héros de papier rappellent qu'ils ne sont pas seulement des images, mais une culture vivante en perpétuelle réinvention. Voilà, l'exposition manga Tout un art, c'est à voir jusqu'au 9 mars prochain au musée Guimet, ici à Paris. Camille, comme Victor Dermo, hein, le mangaka qu'on entend dans le reportage, je crois que vous avez fait vous aussi un stage dans un studio d'animation à Tokyo. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en avez retenu? La façon de travailler, surtout, je pense. La dévotion au travail. Si le travail n'est pas fini à 3h du matin, de rester jusqu'à ce que ça soit fini. Donc, c'est quelque chose qui m'a plu. Ouais, qui vous a impressionné aussi dans l'investissement de ces mangaka. D'ailleurs, comment est-ce que ça vous prend combien de temps, par exemple, pour... je sais que vous êtes en train de finir le 3e tome de Yon. Ça prend combien de temps de faire un manga comme celui-ci? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du temps qu'on a envie de passer sur les planches, du niveau de finition, du temps qu'on y passe par journée aussi. Donc ça peut beaucoup varier. Et puis aussi quand on n'a plus beaucoup de temps, on commence à aller un petit peu plus vite. Ouais. Donc, mais je dirais pour un tome, confortablement 6 mois à peu près. Et vous écrivez d'abord l'histoire, puis les dessins. C'est les dessins qui guident votre récit? Les dessins guidaient le récit avant qu'il soit écrit. Mais une fois que c'est écrit, une fois que la grande partie de l'histoire est écrite, c'est plutôt l'écriture qui guide le dessin pour moi. Et puis alors c'est assez
Un autre chiffre assez impressionnant à donner, c'est que la France est le deuxième pays le plus consommateur de manga après le Japon, évidemment. Et il y a même ce terme qu'on dit manfra, c'est-à-dire ces ouvrages d'auteurs et d'autrices français qui reprennent les codes graphiques du manga japonais, mais pour raconter des récits bien ancrés dans l'univers français. C'est ce que Victor Dermot racontait. Alors vous, Yon, ça pourrait se situer à plein d'endroits, mais est-ce que finalement vous vous nourrissez aussi de votre culture française et peut-être du coup un peu haïtienne pour réinventer le manga? C'est une bonne question. Je pense que comme je l'ai basé sur des endroits où j'ai été à l'école, il y a forcément la culture française qui en ressort. Les uniformes aussi, j'ai essayé de me baser sur des uniformes français. Après, j'ai pas beaucoup réfléchi en termes d'influence culturelle dans l'histoire, mis à part forcément le graphisme. Ouais, il y a dû avoir un mélange un peu de tout. Oui. Merci en tout cas Camille d'être venue sur le plateau de À l'affiche. Yon, tome 1 et 2 est déjà disponible dans la collection Combo chez Dargaud. Et puis le 3e tome est à venir pour mars 2026. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec la ressortie d'un classique du manga japonais, Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, publié au Japon entre 1973 et 1985. C'est le tout premier manga à affronter la tragédie d'Hiroshima. Une dizaine de planches originales de ce manga sont d'ailleurs à admirer en ce moment au musée Guimet. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.